Mais il y a eu un moment quand même où vous avez pris conscience qu'il n'y avait pas que le danger de la guerre, il y avait une montée d'antisémitisme en France. Est-ce que les enfants comme vous, un beau jour comme ça, ne se sont pas demandé mais qui sommes-nous? Les parents le savaient, mais pas vous. Oui, Qu'est-ce que ça a représenté oui, pour vous? L'antisémitisme n'avait pas attendu, je dirais, les événements dramatiques de l'Allemagne nazie, de la guerre. Un de mes plus vieux souvenirs d'enfance, puisque tout à l'heure on a parlé de souvenirs d'enfance, c'est un des premiers jours où je suis arrivée au jardin d'enfants au lycée de Nice. Je suis restée au lycée de Nice, du jardin d'enfants à la philo. C'est un lycée pour lequel j'ai eu énormément d'affection, d'amour, ça a rempli ma vie aussi. Et au jardin d'enfants, donc je suis entrée vers 3 ans, et un des premiers jours, une petite fille me disant « Oh, tu es juive », c'était la première fois que j'entendais ce mot, « ta mère brûlera en enfer ». Et je suis rentrée en larmes à la maison, je me demandais ce que ça voulait dire, et donc c'est une prise de conscience très, très tôt de ce phénomène d'exclusion, de haine, qui ensuite a été repris enfin, au moment des ligues, en 1934, il y a eu aussi, même en classe, et même des petites filles, on parlait des événements avec des insultes. Il y a un moment très important dans votre vie de femme publique, en tout cas pour les Français, c'est la mémorable bataille autour de l'avortement légal. Et l'anecdote dit que le jour où vous mettiez la dernière main à ce texte, c'était un dimanche, vous étiez tout simplement chez vous en train de garder votre petite fille. Alors les gens qui vous mettent en contradiction se disent mais c'est pas possible, elle est pleine de tendresse, elle agit comme ça dans sa vie, et alors elle est pour la suppression des enfants des autres. Donc vous avez dû souffrir de ces attaques. Oui, non, les attaques ont été odieuses parce qu'elles ont été haineuses.